Bonjour mon ami, aujourd'hui, nous allons parler d'un de ces sujets qui touchent le cœur. Nous nous sommes tous demandé au moins une fois quelle était notre véritable vocation. Parfois, cette question surgit au moment le plus inattendu et parfois nous essayons de trouver la réponse pendant des années. Et c'est tout à fait normal. Le chemin vers votre vocation est un voyage au cours duquel nous ne nous contentons pas de nous trouver, mais nous découvrons aussi quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. Alors, si vous essayez maintenant de savoir où aller, discutons de quelques conseils qui vous aideront tout au long du chemin. Commençons par une chose simple mais importante, accordez de l'attention à vos intérêts et à vos passe-temps. Parfois, nous sommes tellement pris par notre travail et notre routine quotidienne que nous ne pensons même pas à ce qui nous fait vraiment plaisir. Réfléchissez à ce qui vous inspire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant des heures sans remarquer le temps qui passe ? Il peut s'agir de petites choses, de la façon dont vous aimez écouter de la musique, écrire, à votre passion pour la science, la nature ou le sport. Pensez-y. Vos centres d'intérêt sont des indices qui peuvent vous guider lentement vers votre véritable vocation. Essayez de dresser une liste de tout ce qui vous procure du plaisir. Il ne s'agit peut-être pas seulement de grands passe-temps, mais aussi de petites choses comme peindre, cultiver des plantes ou cuisiner. Examinez cette liste et réfléchissez aux activités que vous aimeriez développer davantage. C'est parfois de ces petits centres d'intérêt que naît une véritable vocation. Par exemple, si vous aimez cuisiner, cela peut se transformer en une passion pour la cuisine, voire en un blog culinaire ou une petite entreprise. Si vous aimez prendre des photos de la nature en marchant, vous pourriez essayer d'en faire votre occupation principale, ou au moins commencer à montrer votre travail à d'autres personnes. Les centres d'intérêt sont des phares qui vous indiquent la direction à prendre. Lorsque vous commencez à vous écouter et à explorer vos passions, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités. N'ignorez pas les choses qui vous apportent de la joie et de la satisfaction, car elles peuvent vous indiquer ce qui vous rend vraiment heureux. Posez-vous la question suivante. Quelles sont les activités qui me procurent le plus de joie ? Que pourrais-je faire juste pour le plaisir, sans aucune attente ? Les réponses à ces questions peuvent devenir votre boussole sur le chemin de votre vocation. Un autre point important est de se souvenir de ses points forts. Chacun d'entre nous possède des aptitudes naturelles qui ne sont pas toujours évidentes à première vue. Vous avez peut-être un talent pour l'organisation, vous êtes toujours capable de soutenir vos amis ou vous êtes doué pour les choses techniques. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce que vous avez toujours réussi à faire avec facilité. Peut-être écoutez-vous et comprenez-vous les autres mieux que beaucoup autour de vous? Ou êtes-vous capable de trouver rapidement des solutions créatives à des situations difficiles? Vos capacités sont celles que vous connaissez déjà, même si vous les oubliez parfois. Il est important de noter qu'une vocation ne signifie pas toujours un emploi ou une profession spécifique. Il peut également s'agir d'une activité pour laquelle vous êtes naturellement doué et que vous souhaitez développer. Il peut s'agir de petites choses comme la capacité à créer du confort ou de choses plus importantes comme la capacité à diriger des personnes ou à organiser des projets. Prenez le temps de comprendre vos points forts car ils peuvent être la clé de votre vocation. Imaginez maintenant que vous avez l'occasion de vous essayer à un nouveau domaine. N'ayez pas peur d'expérimenter. Nous pensons souvent que nous devrions déjà savoir ce que nous voulons être, mais ce n'est pas nécessaire. Parfois, les plus grandes découvertes se produisent lorsque nous nous permettons d'aller au-delà de ce qui est habituel, d'essayer quelque chose de nouveau, de changer d'orientation. Imaginez que vous ayez toujours travaillé dans la finance, mais que vous ayez toujours été intéressé par l'art. Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer de vous inscrire à un cours d'art ou peut-être de commencer à assister à des expositions et à rencontrer des artistes? De tels petits pas peuvent ouvrir de nouvelles perspectives que vous ne soupçonniez même pas. Lorsque vous vous autorisez à faire de petites expériences, vous pouvez trouver quelque chose qui s'avère être votre véritable vocation. Par exemple, si vous travaillez dans un bureau mais que vous avez toujours été intéressé par la cuisine, essayez de préparer de nouveaux plats le week-end, invitez des amis à dîner ou peut-être même lancez-vous dans un blog culinaire. Vous serez surpris de la joie et de l'inspiration que ce processus peut vous apporter. Même s'il s'agit de quelque chose de très différent de vos activités actuelles, cela vous aidera à mieux comprendre ce qui vous tient vraiment à cœur.
Autre exemple, disons que vous avez toujours été une personne technique, mais que vous ressentez un certain intérêt pour les projets sociaux. Pourquoi ne pas essayer de faire du bénévolat pour une organisation? Même si ce n'est pas votre activité principale, cela peut vous aider à trouver de nouvelles opportunités et peut-être même un nouveau but dans la vie. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Chaque nouvelle expérience ajoute quelque chose d'unique à votre vie. Rappelez-vous qu'une vocation peut être trouvée là où vous vous y attendez le moins. L'essentiel est d'être ouvert à la nouveauté, de se donner la possibilité de sentir si cela vous apporte de la joie et si vous voulez continuer à le faire. Votre vocation peut être quelque chose qui combine vos hobbies, vos forces et votre désir d'aider les autres. Alors, expérimentez, essayez différentes choses et vous trouverez certainement votre voie. Encore une chose, écoutez ce que vous aimez faire pour les autres. En général, une vocation est associée à quelque chose qui profite non seulement à vous, mais aussi aux autres. As-tu déjà remarqué que tu éprouves un sentiment de satisfaction lorsque tu aides quelqu'un? Il peut s'agir d'un petit conseil, d'un soutien ou d'une action plus importante qui fait la différence dans la vie des gens. Par exemple, vous aimez peut-être aider vos amis à résoudre leurs problèmes ou vous êtes toujours là pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Peut-être aimez-vous apprendre aux autres quelque chose de nouveau ou créer du confort autour de vous, ce qui rend les gens heureux. Nous ne devons pas avoir peur de nous poser des questions. Comment puis-je être utile aux autres? Comment mes capacités et mes intérêts peuvent-ils aider les autres? Essayez de réfléchir à ce que vous faites déjà pour les autres, même à un petit niveau, et à celle de ces actions qui vous apportent le plus de satisfaction. Par exemple, si vous remarquez que vous êtes attiré par le bénévolat, l'aide aux enfants, aux personnes âgées ou même aux animaux, cela peut être un indice de votre vocation. C'est parfois là que se cache votre vocation, dans de petites actions qui font une grande différence pour ceux que vous aidez. Ne vous arrêtez pas là, développez ces qualités et ces compétences, car elles peuvent vous ouvrir de nouvelles opportunités et faire partie de ce que vous voulez faire dans la vie. Et bien sûr, il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas. Nous attendons souvent que notre vocation nous soit révélée, mais parfois elle se révèle progressivement, pas à pas. Alors commencez à agir, commencez par de petites choses, par ce que vous trouvez intéressant ou utile en ce moment. Avec le temps, vous verrez comment cela vous change et vous ouvre de nouveaux horizons. Plus vous agissez, plus vous vous rapprochez de la réponse. Trouver sa vocation n'est pas un processus en une étape, c'est une aventure. Et même si le chemin semble un peu flou, sachez que vous êtes sur la bonne voie si vous continuez à avancer et à découvrir de nouvelles choses sur vous-même. Et n'oubliez pas, votre valeur n'est pas seulement ce que vous avez déjà trouvé, mais aussi la manière dont vous cherchez. Dites-nous maintenant ce qui vous inspire le plus. Quels sont les domaines qui vous intéressent? Même si vous ne savez pas encore comment les réaliser, écrivez dans les commentaires « Votre histoire m'intéressera ». Et n'oubliez pas, la vocation n'est pas seulement la réponse, c'est aussi le chemin qui y mène. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à trouver l'inspiration. Je te recommande également de regarder la vidéo que tu vois maintenant à l'écran, qui explique comment organiser sa vie à l'aide de l'autodiscipline, ou comment devenir plus confiant. Alors ne vous dites pas au revoir, nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, mon ami, que je crois en toi.